comme directeur du Centre culturel de la Posterie, je vais vraiment être bref. D'une part parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, et puis c'est un week-end donc important pour les femmes. Je voudrais d'abord remercier donc de leur présence Madame la députée bourgmestre, Monsieur Léjevin de la Culture et tous les membres du collège et du conseil communal ici présents, parce que nous sommes en partenariat constant avec la commune, sans laquelle on n'existerait pas. Et donc voilà, donc, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir pour le vernissage de ce week-end consacré aux droits des femmes au Centre culturel La Posterie. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement Léjevin et président, la direction et le personnel de La Posterie pour leur engagement et la mise en place de cette programmation riche et ambitieuse. Nous célébrons ici des parcours, des voix et des talents qui témoignent de la force, de la créativité et de la détermination des femmes. À travers les expositions, les spectacles, les lectures vivantes et les rencontres, nous questionnons, nous partageons, nous croisons nos regards sur les réalités féminines passées et présentes. Ce week-end s'inscrit aussi dans un mouvement plus large. En Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, nos gouvernements ont pour la première fois adopté une stratégie commune en matière de genre et droits des femmes pour 2025-2029, avec des axes clairs. Lutter contre les violences, déconstruire les stéréotypes, renforcer la représentation des femmes dans les lieux de décision et faciliter la conciliation vie privée professionnelle. C'est aussi cela, prendre sa place. Faire en sorte que chaque femme trouve ici, dans sa commune, un environnement qui reconnaît ses compétences, valorise ses engagements et protège ses droits. Vos œuvres, vos textes, vos performances redonnent vie à des voix trop souvent oubliées et nous rappellent que chaque histoire mérite d'être entendue. Je mesure à quel point ces choix politiques ont besoin de relais sur le terrain pour prendre tout leur sens. À Courcelles, nous traduisons ces orientations en actions locales, en rendant nos espaces publics plus sûrs et plus inclusifs.
Merci à l'Échevine de l'égalité des chances et au personnel communal qui s'y sont engagés. À travers ces initiatives locales qui dialoguent avec les stratégies régionales de la fédération et du niveau fédéral, et on sait que le travail est encore long et qu'il y a encore beaucoup à faire, mais nous affirmons une volonté claire. Bâtir une société plus juste, où chaque femme peut prendre pleinement sa place. L'égalité ne se décrète pas, elle se construit par l'écoute, le partage, la coopération entre les différents niveaux de pouvoir et la valorisation de chaque parcours. Alors à toutes les femmes ici présentes et à celles qui ne peuvent être là pour diverses raisons, votre place ne se négocie pas, elle se prend. Vous n'avez rien à prouver, mais nous avons, nous, tout à changer pour que vos droits soient pleinement respectés. Alors ce soir, nous ne signons pas un simple vernissage, nous prenons un engagement. À partir de maintenant, chacune et chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour que l'égalité ne soit plus un slogan, mais une réalité quotidienne. Tout d'abord, merci à vous d'être là aujourd'hui. Ce projet, ce thème autour du droit des femmes, c'est très important pour nous en tant que centre culturel. Et quelque part, ce projet, vous le portez avec nous, que ce soit en termes d'artistes, d'associations, toute femme porte ce projet avec nous. Il est essentiel pour nous de continuer à défendre ces droits de manière culturelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, autour de ces diverses œuvres que nous pouvons voir dans cette salle, qui sont toutes, elles sont toutes très belles, et donc je remercie très vivement les artistes qui ont participé justement en mettant leurs œuvres, en nous prêtant leurs œuvres durant tout ce week-end. Alors, durant ce week-end, on va retrouver beaucoup d'activités. Donc aujourd'hui, nous avons ce très beau vernissage. Demain, nous aurons la chance d'avoir des ateliers bien-être, d'écriture, de slam, donnés par des femmes pour des femmes. Nous aurons un colloque sur l'entrepreneuriat au féminin. Bien évidemment, les hommes sont bienvenus durant ce week-end, on ne les laisse pas de côté. Alors, nous aurons, après ce colloque, nous avons également durant toute la journée un marché des sorcières. Dans le cadre de ce marché, nous allons avoir un regroupement d'associations qui œuvrent au quotidien pour les femmes, des associations telles que Vie Féminine, Sœurs Optimistes. On aura également des services de l'administration communale qui nous ont déposé des informations pour qu'on puisse les relayer, tels que les services de l'égalité des chances, la maison de village, le plan de cohésion sociale qui nous ont aidés aussi, ils ont participé à nos réunions. Et comme Madame la députée bourgmestre vous l'a signalé, il y a une exposition qui va se dérouler dans les bâtiments de l'administration communale qui prolongera ce week-end. Et dimanche, nous aurons une table de discussion avec l'ASBL Néniou, suivie d'une lecture vivante autour des femmes célèbres,
qui ont peuplé le 18e, 19e et 20e siècle. Voilà. Alors, pour finir ce discours, je voulais remercier vivement déjà mes collègues qui sont là pour m'aider à construire ce type de projet. Je voudrais remercier tout particulièrement Alexandra qui m'a beaucoup soutenue dans le cadre de ce projet. Je voudrais remercier ma direction qui est toujours là, qui est très soutenante. Je voudrais remercier également l'administration communale. Un grand merci à vous